Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans Tour d'Horizon. Nous sommes mercredi 9 février 2022. On démarre par le bulletin d'information, mais bien avant, mesdames et messieurs, on fait un tour service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'Horizon. Tour d'Horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Au retour du service commercial, je vais vous laisser à suivre à présent le bulletin d'information. C'est une présentation de Ida Assago. Une délégation conduite par le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou était en visite dans plusieurs écoles de la ville ce mercredi. Objectif, constater le niveau de réalisation des travaux de réfection des modules des salles de classe. Faouzia Sefou, Kabirou Djadi pour le compte rendu. Au total, 26 écoles de la ville de Cotonou ont bénéficié de ces travaux de réfection. C'est une initiative du maire de la ville. Selon le directeur des services techniques, Luc Atropo ambitionne de mettre les écoliers dans de meilleures conditions d'études. Toutes les toitures ont été reprises. La charpente également a été corrigée. Vous avez constaté que le sol, la forme de dallage a été reprise totalement. Il en est de même pour les ouvertures, les fenêtres qui ont été corrigées, les clés qui ont été également changées afin de permettre aux écoliers de pouvoir s'asseoir, étudier dans de très bonnes conditions. Nous sommes intervenus sur 26 écoles. 26 écoles pour un coût global de 180 millions. Le directeur des services techniques a visité entre autres les écoles primaires publiques de Yagbe, Akpakpa Marché, Vodiek Pota et de Agla Centre. Il s'est assuré de l'effectivité des travaux. Les bénéficiaires livrent leurs impressions. Les impressions sont très bonnes par rapport à la réflexion faite de l'école. Nous remercions Monsieur le maire, Luc Atropo, maire de la commune de Cotonou, pour tout ce qui a été fait au niveau de notre école. Avant la réfection, la toiture était complètement désastreuse. Quand il pleut, les enfants sont obligés de se remettre dans des coins avec les enseignants. Ça ne permettait pas du tout les bonnes conditions de travail. Mais actuellement, la toiture a été décoiffée, elle a été renouvelée. Le cimentage aussi et tout ça, ça va bien. À la suite des travaux, des perspectives sont engagées. La troisième adjointe au maire de la ville de Cotonou félicite les entrepreneurs pour la qualité des travaux. Je suis très ravie et pour le délai respecté par le fournisseur parce que j'ai constaté que tout a été bien fait et tout est parfait. Ces infrastructures, après leur réfection, augurent d'un cadre meilleur pour de meilleurs résultats. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 8 décembre 2021, les nouveaux conseillers à la Cour suprême, le président de la Chambre administrative, l'avocat général au parquet général près la Cour suprême ont prêté serment ce mercredi 9 février 2022. C'était en présence des collègues, parents, amis et présidents de l'institution. Reportage. Dans une ambiance empreinte de solennité, les nouveaux membres de la Cour suprême, nommés en Conseil des ministres en sa séance du 8 décembre 2021, ont prêté serment ce mercredi. Devant collègues, parents, amis et devant le président de la Cour suprême, ils ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions de conseiller et de président de la Chambre administrative en toute honnêteté et de façon digne et loyale. Madame et Messieurs les nouveaux conseillers, vous venez ainsi d'intégrer la plus haute juridiction de notre État en matière administrative et judiciaire. Vos excellents parcours professionnels respectifs ont été les seuls déterminants de votre venue ici. Recevez par conséquent toutes nos félicitations pour cette brillante promotion et nos vœux de succès aux postes qui seront désormais les vôtres au sein de la haute juridiction. À l'endroit du nouveau président de la Chambre administrative, Victor Dassi Adossou déclare:
Monsieur le Président Rémi Yao Kodo, vous venez d'être nommé après avis du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Chambre administrative de notre cour. Recevez, en cette circonstance, toutes nos félicitations pour votre brillante promotion. Elle n'est que le couronnement de votre carrière au service du droit et de la justice. Monsieur le Président, vous avez dès à présent la lourde charge de présider aux destinées de la Chambre administrative de la Cour suprême. Monsieur le Président Rémi Yao Kodo, j'ai pu, d'expérience, vous dire que le management de cette formation juridictionnelle appelle beaucoup de doigté. Sachez, comme le commande cette exhortation, qui nous vient du plus lointain des âges, que les hommes, étant naturellement différents les uns des autres, il leur est impossible de s'accorder complètement sur tout. Et que dans ces conditions, la vie doit, avant toute chose, être pour eux un effort permanent et serein de compréhension réciproque. Je sais pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, pour rassembler et conduire l'ensemble des animateurs de la Chambre en vue d'atteindre les objectifs qui vous sont désormais assignés. Pierre Dassondo Haïfon, pour l'occasion, a été également installé dans ses fonctions d'avocat général au parquet général près la Cour suprême. Monsieur l'avocat général Pierre Haïfon, votre nomination, tout le monde en conviendra, n'est pas le fruit d'un quelconque hasard. En effet, vous avez assuré de hautes fonctions dans la magistrature et acquis des expériences avérées, multiples et variées, aussi bien au siège qu'au parquet de différentes juridictions du fond depuis votre intégration dans le corps de la magistrature en 2003. Je n'ai d'autres conseils à vous prodiguer que de vous demander de mettre toute votre expérience au service de votre nouvelle maison professionnelle. Au nom de tous les membres de la Cour et à mon nom personnel, vous exprimez nos sincères et chaleureuses félicitations. Cette cérémonie de prestation de serment et d'installation vient en renfort au service des ressources humaines de la Cour suprême, plein succès aux différents récipiendaires dans leurs nouvelles responsabilités. Fin de ce bulletin d'information, Shamsdine Badarou. Bonne suite d'émission à vous. Ida Sabo, merci à vous. Et à présent, je vais recevoir pour vous l'invité du jour. Il a nom. Wassi Fagbemi, c'est un acteur politique, un jeune acteur politique, membre du bloc républicain. Il est ici à Porto Novo. Wassi Fagbemi, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Shamsdine Badarou. Merci d'avoir accepté de venir ici à Guérit TV Monde. C'est à moi que vous remercie. Wassi Fagbemi, Porto Novo change de visage depuis 2016 en ce qui concerne la réalisation des infrastructures. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci pour cette occasion que vous m'avez offerte. Et Monsieur Shamsdine Badarou, je n'ai jamais dit ceci. C'est le résultat que le chef de l'État a mis en place en son temps que nous verrons ces résultats aujourd'hui. C'est l'intelligence que le chef de l'État a mis en place en son temps que nous constatons les résultats aujourd'hui. Monsieur Shamsdine Badarou, mais je suis heureux que vous avez construit à Porto Novo et vous circulez dans la ville de Porto Novo. Porto Novo a retrouvé sa lettre de noblesse sous le régime Patrice Talon. Cela dit quoi? C'est pas par la bouche. Vous allez constater que les voix sont bitumées. Un peu partout sont bitumées. Je suis heureux de me prononcer que je suis Porto Novien aujourd'hui. Mais les travaux sont toujours en cours. Tout à fait. Les travaux sont toujours en cours. Et une fois nous constatons le deuxième asphaltage, le deuxième PAG. Le PAG2. Le PAG2, bien sûr. Vraiment,
Porto-Novo sera le petit Paris dont on dit. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux Porto-Noviens en ce qui concerne la gestion du chef de l'État, ou bien vous avez quelque chose à dire à ces derniers pour qu'ils puissent accompagner véritablement le président Patrice Talon? Oui, ce que j'ai à dire à mes frères, mes concitoyens porto-noviens est ceci. On ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Certes, le programme du chef de l'État nous paraît un peu difficile. Vraiment, non, on va assumer, on va faire que soutenir ces actions. Nous voyons en temps, auparavant, les voies que nous constatons, les réformes que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas. C'est grâce à Patrice Talon que le Porto-Novo a changé de visage. Passez dans les quartiers que je vais citer, les Canfoul, les ventes de Candévier, les Louos, les Djassins. Vraiment, vraiment, je vous dis, si quelqu'un qui passait quelque temps à l'extérieur, on l'amène à Porto-Novo, il dira que ce n'est pas Porto-Novo qu'il est. À part ça, oui. Les gens disent qu'ils ont faim, ça ne va pas du côté, le volet social. Est-ce que vous êtes rassasié déjà ou vous voyez que ça ne va pas? Chamsissine Badao, qu'est-ce qui a changé? Comment on peut dire qu'on a faim? Une fois que tu travailles, tu auras quelque chose qui va satisfaire tes besoins. Dis que tu as faim, c'est que tu n'as pas travaillé. Si tu travailles, tu auras le peu que tu auras pour satisfaire les besoins de ta famille. Donc pour vous, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Certes, nous adoptons certains systèmes auparavant. Mais le gars est arrivé là, il dit, c'est la fin de la récréation. Qu'il est là pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel. Moi, je trouve bien ce que le chef de l'État fait. Soutenons le chef de l'État. Regardez, le pays n'a pas des ressources. C'est rien que des taxes que le gouvernement doit baser pour pouvoir trouver quoi que ce soit, pour pouvoir faire les travaux. Vous ne voyez pas que ces tasses-là sont déjà beaucoup? Non, je vous dis, M. Chamsi Badao, ce système de payer les taxes, nous n'avons pas avant. C'est de circuler dans l'informel. On nous demande aujourd'hui de rouler dans le formel. À force de ça, le chef de l'État et le gouvernement en question aura quoi pour travailler, pour satisfaire les besoins du pays. Écoutez, la bouche ne construit pas la voie. Je suis désolé, c'est les moyens. Monsieur Chamsi Badao, c'est les moyens qui construisent la ville. Hein? Donc, laissons l'ancien système. Allions-nous et soutenons le chef de l'État. Il est vrai, le début sera difficile. Assumons et adaptons. On va prendre. Et ça, le pays va prendre de l'avant. Pour terminer, vous êtes membre du bloc républicain, oui. C'est bien ça? Bien sûr. Oui, comment se porte le bloc républicain à Porto-Novo et surtout dans l'OME en général? Le bloc républicain se porte à merveille. Monsieur Chamsi Badao, nous avons devant nous les leaders de qualité, de valeur. Les gens comme Adidja Matis, la grande dame, la coordonnatrice de l'OME. Les gens comme Roussou, le ministre Jean-Claude Roussou. Les gens comme honorable Sophia Chanou. Donc, à tout moment, ça marche et ça fonctionne très bien dans le bien. Romulus Biokou. Bien sûr, le conseiller Romulus Biokou, un monsieur vraiment que je ne peux jamais ignorer. Un monsieur qui fait beaucoup. Bouraïma également. Exactement. Les gens comme Isdine Badaro, oui. Ils ne sont plus remarquables sur le terrain depuis quelque temps. Non, vous qu'est-ce qu'ils ne vont pas? Peut-être Isdine. Romulus Biokou est tout le temps sur le terrain. C'est un gars qui fonctionne énormément. C'est un gars qui hisse à tout moment le drapeau bien. On va y revenir très prochainement. Merci. Vous aurez l'occasion de faire son éloge d'une manière ou d'une autre sur Guérit TV Monde. Tout à fait. Mais le temps est imparti. Votre conclusion très rapidement. Oui, ma conclusion est ceci. Que le peuple béninois sache ceci. D'oublions l'ancien système. D'adapter au pas que le chef de l'État a mis en place. De le soutenir pour que le Bénin puisse aller en avant. Franchement.
Merci à vous, Wassi Fagbemi. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, membre du bloc républicain. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Vous venez de suivre notre invité. La suite de l'émission Tour d'Horizon, c'est avec Gaspard Adiamansi. On le retrouve dans sa chronique du jour, les titres où l'homme s'adresse tout simplement à la police républicaine. La police républicaine doit redorer quelque peu son blason. Ils sont chargés en effet d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tâche qu'ils exécutent d'ailleurs la plupart du temps avec brio, malgré les conditions difficiles. Mais certains de nos amis du côté de la police républicaine semblent ne pas mesurer la valeur et la sacralité de la mission que leur a confiée la République. Sinon, comment expliquer que certains parmi nos flics se retrouvent impliqués dans des affaires qui sont aux antipodes de la mission qui leur a été assignée? C'est dans ce même pays que des policiers républicains ont été inquiétés parce qu'ayant détourné ou mis de côté de la viande communément appelée maman. Que dire du policier républicain soupçonné d'être complice des cybercriminels? Le dernier dossier en date qui défraie la chronique et qui implique encore malheureusement les éléments de notre police, c'est celui des agents de police supposés impliqués dans la délivrance ou la falsification du passeport béninois à des étrangers. En attendant que toute la lumière soit faite sur ces différentes affaires et le degré d'implication, de complicité ou de culpabilité des uns et des autres, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter de savoir malheureusement que certains de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité se retrouvent parfois impliqués dans des dossiers pas très clairs? C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. C'est aussi vrai que le directeur général de la police républicaine et ses collaborateurs immédiats font tout ce qui est en leur pouvoir pour nettoyer l'écurie d'Augias. Mais est-ce suffisant pour rassurer l'opinion? Certains se demandent même si les enquêtes de moralité se font encore avant les recrutements. Ne doit-on pas aussi jeter un regard sur les conditions d'exercice de la profession de nos jours et également les conditions d'existence de ces hommes missionnés par la République? Si la motivation n'y est pas, si le salaire ne suffit pas pour nourrir son homme ou carrément est dérisoire, que peut-on alors attendre de nos hommes dans l'uniforme de la police républicaine? Une partie de la solution se retrouve peut-être dans cette trilogie: un homme, une mission et bien sûr des moyens. Que dire des moyens conséquents? Nous poursuivons toujours votre émission Tour d'Horizon de ce mercredi sur Guérit TV Monde. On va recevoir à présent l'analyste maison Armand Charlot Ogou. Il est déjà sur ce plateau. Armand Charlot Ogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsuddin Badaro. Armand Charlot Ogou, le roi Signon a adressé une lettre ouverte au président Patrice Talon. Charlot Ogou, aujourd'hui, l'homme a parlé de la transhumance dans sa lettre adressée au chef de l'État. Ce phénomène qui a la peau du Charlot Ogou, comment vous voyez cet état des choses? Shamsuddin Badaro, vous venez de le dire, c'est vraiment un phénomène à la carapace dure. Il faut dire que chaque année, nous assistons à la dévastation des cultures et il y a des affrontements meurtriers liés à la transhumance. J'ai l'impression que le roi Signon, Bade Kiloumo, le roi central de la vallée, en a marre. C'est un ras-le-bol qu'il est en train d'exprimer parce qu'il ne peut plus supporter de voir les population de la vallée mourir en raison des conflits liés à la transhumance. C'est donc pour cela qu'il appelle le chef de l'État, le président Patrice Talon, à la rescousse. Est-ce que vous pensez qu'un jour, pensez-vous que ce phénomène peut être définitivement réglé au Bénin un jour? L'éternel, sinon le sempiternel problème de la transhumance, eh bien, Shamsuddin Badaro, je pense qu'un jour, on peut trouver une solution définitive à ce problème. C'est vrai que ce serait très difficile et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a déjà posé le pas
en mettant en place en juin dernier le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Au fait, cette instance a entre autres pour mission d'œuvrer pour une cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. C'est donc pour sonner le glas de la transhumance que le chef de l'État a fait cette option. Alors il faut dire, Shamsdine Badarou, si jusque-là on continue de parler des méfaits liés à la transhumance, c'est parce que les éleveurs transhumants violent les prescriptions du ministère de l'Intérieur en la matière. Ils foulent au pied les couloirs tracés dans ce cadre. Eh bien, le chef de l'État, le président Patrice Talon, je le disais à l'instant, qu'en mettant en place le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, c'est dans la perspective de mettre fin à la transhumance. Est-ce que c'est le rôle d'un roi d'envoyer une lettre ouverte au chef de l'État par rapport à la transhumance, à la question de la transhumance? Bon, je crois que le roi, et il faut dire que c'est une autorité morale, bien évidemment, et le roi a plusieurs sujets. Le roi de la vallée, par exemple, c'est un roi qui coiffe 4 communes de la vallée. Il faut dire qu'il est touché dans son fort intérieur. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas me croiser les bras. Il va falloir appeler le chef de l'État à la rescousse. C'est la fin de l'entretien et votre conclusion. C'est un problème qui concerne tout le Bénin et à la tête du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, il y a un homme qui connaît bien le secteur. Il s'agit de Dr Adamou Maman Sambo. Je pense que lui-même ne va pas rester sans rien faire face à cette préoccupation du roi de la vallée. Merci à vous, Aman Chalouk. On vous retrouve demain, si Dieu le veut, demain jeudi, le dernier numéro d'ailleurs de votre émission Tout de Contrôle, Tout d'Horizon, voilà, pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre toutes les explications de l'analyste maison Aman Chalouk. Sans transition, on va retrouver la vidéo du jour. Moi, je ne vous connais pas. C'est pourquoi je m'étonne de votre présence ici, chez moi. Et celle-là, tu la connais pas? Tu ne la connais pas? C'est ma fille. Tu la sais depuis que tu la jettes dans la rue. Pour que toi-même tu... Te prends. Mais attends. Ça veut dire quoi ça? Tu penses que tu peux acheter notre dignité avec de l'argent? Papa, redonne-lui son argent. Tu sais bien à partir. Papa! Tu sais bien à partir. Mais... Voilà, nous rions chaque jour sur Guérit TV Monde, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. À demain, ainsi Dieu le veut. Au revoir.